Bonjour les filles. Alors aujourd'hui on se retrouve, enfin cet après-midi on se retrouve pour la vidéo numéro 3 de notre défi estival. Et je vais vous montrer la technique des crayons estompes. Donc ce sont des crayons qui ont un liquide et qui permet d'estomper notre encre, comme celle-ci, ou avec on peut les utiliser avec les crayons aquarelles. Donc ils se présentent dans une boîte de 3. Donc moi j'ai gardé un spécialement pour la couleur le blanc et un autre pour le Versamark. Donc si j'ai des détails que je souhaite embosser à chaud, je vais pouvoir utiliser mon crayon estompe. Et donc j'ai mis des étiquettes pour être sûr de ne pas les utiliser avec d'autres encres. Et donc il me reste mes deux crayons estompe pour pouvoir les utiliser avec mes crayons aquarelles ou mes encres. Donc là, j'ai décidé de faire une slime carte, c'est-à-dire que c'est des cartes toutes fines, c'est des formats que je trouve très très sympas. Donc les dimensions de cette carte, c'est 21 par 14,5, 14,70 plus ou moins. Donc j'ai coupé une feuille à 4 en 2 et ensuite j'ai plié toujours dans le sens de la longueur. J'ai décidé donc d'utiliser les couleurs Lincolor. Donc on va utiliser le Pan-Pimpant, le Beau Bourdon et Magenta en folie. Donc là j'ai embossé mon papier Pan-Pimpant avec l'embossage 3D écriture. Voilà, donc je l'ai déjà préparé. Et ensuite, donc, nous allons passer à notre coloriage. Donc, voilà ce que nous allons réaliser avec les crayons estampes. Coucou Sandrine, bonjour Michel. Donc j'ai utilisé les tampons Jar of Flower et j'ai pris donc les roses. Je l'ai déjà embossé et déjà pré-découpé parce que c'est un peu plus long à découper au ciseau. Donc voilà, on va commencer avec nos crayons estampes. Alors je vais partir des roses en utilisant le magenta en folie. Donc on met une petite pression et on va utiliser à l'intérieur. Donc on regarde qu'il n'y ait plus d'autres couleurs sur notre crayon. Nous allons aller récupérer de l'encre et tout simplement on va remonter pour obtenir un dégradé. Donc du plus foncé au plus clair. Donc là je fais tous les petits détails de ma rose que je souhaite avoir un peu plus foncé. Et au fur et à mesure, quand on va descendre, on va commencer à dégrader. Donc vous voyez, on obtient ceci. Donc on continue. Donc là je vais aller en descendant. Donc plus vous mettez d'encre sur votre crayon estompe et plus la base va être foncée. Donc on y va vraiment légèrement. Alors j'aurais pu utiliser des crayons aquarelles, mais c'est vrai que j'avais envie d'utiliser les Incolor aujourd'hui. Donc j'ai opté pour l'utilisation de notre encre. Voilà, donc on dégrade. Donc si c'est pas assez dégradé, on peut repasser légèrement. Voilà. Donc ça c'est le résultat. C'est assez rapide, c'est du coloriage.
en dégradé. Donc, suivant l'effet que l'on souhaite obtenir, on remet plus ou moins d'encre sur notre crayon. Et voilà la rose, donc la première. On va continuer. Donc moi je pars donc de l'intérieur de notre fleur qui est plus foncé pour s'éclaircir vers l'extérieur des pétales. Voilà. Moi je tourne. Voilà. C'est une technique qui est très simple et qui donne vraiment un très beau rendu. Donc là j'ai utilisé du papier murmure vanille, non murmure blanc ou très vanille, non c'est très vanille. J'ai fait un essai aussi sur du papier aquarelle. Alors voilà la différence entre le papier aquarelle qui boit un petit peu plus notre encre et qui donne un autre effet. Donc c'est joli aussi sur du papier aquarelle. Là ça glisse un petit peu plus. Donc on attaque notre dernière rose. Et c'est assez rapide comme technique. Comme ceci. Voilà, alors là je vais faire les dernières fleurs. La dernière, on va la faire un peu plus claire. Donc on ne remet pas d'encre. Vous voyez le résultat. Alors on va aller faire nos... Alors ce sont des petites fleurs qu'il y a sur le côté. Vous voyez, en faisant comme ça, on enlève l'encre. Voilà. Alors je vais prendre mon beau bourdon. Et pareil, je vais aller faire toutes les petites fleurs qui sont là. Donc on peut en faire une au milieu un peu plus foncée. Alors on peut vraiment aller jouer avec les dégradés des couleurs. Voilà. Il nous reste maintenant nos feuilles. Donc vous voyez, on passe d'une couleur à une autre avec le même crayon sans problème. Et mon pan-pin-pan pour les feuilles. Voilà. Et vous voyez, c'est très rapide de tout colorier. Donc ensuite, on passe au montage de notre carte. Donc j'avais déjà préparé la base. Je voulais mettre du ruban miroitant, couleur argent. Donc voilà. On va mettre des points de colle. De part et d'autre. On va en mettre là. On va mettre le premier.
couper. On va mettre un deuxième point de colle ici. Je l'ai mis. Il n'est pas droit. Voilà. Et on va les coller sur notre base de carte. Alors, je vais peut-être mettre un point de colle au milieu. Voilà. À cet endroit. Et voilà, comme ça on le fixe. Voilà, sur la base de notre carte. On va ensuite mettre nos fleurs. Donc, on va les mettre en 3D. Alors, c'est sympa pour une carte d'anniversaire. Ça peut être adapté aussi en carte pour Noël, avec d'autres tampons. Je trouve que c'est un format de carte qui est très sympa. Voilà. Donc là, j'ai mis mes fleurs en 3D. On peut donner un petit peu de volume. Et ensuite, on va aller mettre un message. Alors, j'ai coupé mes étiquettes timbre-poste avec la perforatrice. Celle-ci, donc, dans ma couleur Pampinpon et très vanille. Et j'aurais voulu mettre à une amie qui me fait sourire. Donc, pour voir si notre tampon va bien aller dans notre découpe. Alors, j'ai préparé, en fait, et plastifié les découpes. Ça peut être des perforatrices. Donc, j'ai pris timbre-poste et on voit parfaitement que notre tampon rentre. Donc, on va pouvoir l'utiliser avec cette perforatrice. Donc, ce que je vais faire, c'est que je l'ai coupé 2 fois pour le mettre comme ceci. Et je vais l'embosser en argent pour rappeler mes fleurs. Donc, je vais prendre ma Versamark. Je vais aller mettre un peu d'encre. Donc, la Versamark, c'est celle qui nous permet d'embosser à chaud. Ma poudre argent que je prépare. Et je vais tout simplement aller mettre le tampon sur mon papier. Voilà. Et ensuite, on va mettre notre poudre. Alors, on tape un peu pour enlever l'excédent. Et on va aller le chauffer avec notre pistolet. Donc, ça va faire un peu de bruit. Voilà. Donc, je vais aller coller celui-ci sur la base de ma carte. Voilà. Alors, on appuie parce que comme il y a l'embossage derrière, celui-là, je vais le décaler un peu et je vais le mettre aussi en 3D. Donc, je vais utiliser mes pastilles. 1 et 2.
Voilà, donc c'est une carte qui est très simple, avec donc la technique de l'embossage à chaud que j'utilise énormément parce que j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Et la technique donc d'aujourd'hui, c'était donc les crayons estompe. Voilà, donc c'est très simple à réaliser et on a un beau rendu. Voilà, j'espère que cette technique et cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très bientôt parce que je suis un peu en retard sur mes vidéos. Je devais faire 10 vidéos en 10 jours, mais j'ai eu quelques petits soucis. Donc, mais je vais rattraper mon retard, donc on va se revoir très bientôt. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.